parce que le micro il est juste en dessous. Donc dans cette vidéo, alors déjà on est quelle date? On est cool. Alors, on est attends, le je regarde 13, 2 secondes. on est le 13, je crois. Non, on est le 14. On est le on est le 14, 14, mais 14 juillet. parce qu'il est minuit 27 au moment où on fait cette interview, donc on est le 14. 14 août, 14 août. 14 août 2020. 14 juillet, c'est déjà passé. Ouais. Ok. Donc, dans cette interview, ce dont on va parler, c'est simplement Rémi qui vient tout simplement d'ouvrir ses comptes à l'instant et on va raconter un petit peu ton histoire avec Ingrid. Donc c'est une sacrée histoire, je peux vous dire, c'est une sacrée histoire. On va pas raconter tous les détails parce que sinon on va jamais s'en sortir, mais on va raconter un petit peu. Et en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer que c'est pas parce que on met du temps à démarrer que ça veut dire que voilà, c'est démarrera jamais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu parce que moi-même, après 5 ans, j'y croyais plus et ça y est, ça arrive. Mieux vaut tard que jamais. Allez, donc pour démarrer, la première des choses, c'est pour les personnes qui nous regardent, sache un petit peu qui tu es, dans le sens où tu te présentes, c'est-à-dire ton âge, ton prénom, forcément Rémi, et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, là, ce que tu viens de faire. Et bien justement, on va raconter un petit peu aussi ton histoire, pourquoi justement là, il y a une petite passade, que tout le monde, de toute façon c'est le passage aussi, par rapport à ça, ce qui t'a donné envie de démarrer par rapport à tout ça. Bon, enfin, déjà, ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, avant que ça arrive, ce qu'on a déjà discuté. Ok. Eh bien, j'ai 30 ans, je m'appelle Rémi. Là, ce que je fais dans la vie, j'étais commercial. Avec le Covid, je me suis retrouvé au chômage. Avant, j'étais coiffeur. Et puis voilà, après, les distractions, ça ne me regarde pas. et voilà. Ça c'est cool, j'adore. Bon, ok, nickel. Mais c'est très bien parce que justement c'est court, c'est précis, c'est impactant et c'est tout ce qu'on veut parce que là en fait ce qui va être intéressant c'est de développer un petit peu plutôt par rapport à l'histoire. Donc tous les détails et les parasites c'est pas le moment, ça pourrait 10-15 minutes grand max l'interview, c'est tout. Alors, comment tu as découvert la multibancarisation? Ça c'est la première question. Donc voilà, alors justement, moi, avant que je t'en ai parlé, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Boursorama, le Banque Fortuneo, ING, Orange Bank? À la télé, oui. Parle bien fort, parle bien fort. Oui, c'était j'avais entendu à la télé des pubs. Quand tu m'en as parlé, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne m'étais jamais spécialement renseigné là-dessus. Ok, très bien. Et alors, quelle était ton appréhension, c'est-à-dire justement, quelles a été tes peurs quand justement tu as commencé à entendre parler, que ce soit à la télé ou que ce soit moi? Quelles sont les premières idées que tu as eues dans la tête? Parce qu'en fait, tout ce que tu vas pouvoir dire comme peur que tu as, mais les personnes qui sont en train de nous regarder, toi qui es en train de nous regarder, tu as certainement peut-être encore les mêmes peurs que Rémi il avait justement quand il a démarré. Et on va justement faire l'avant et l'après justement quand il a démarré et pourquoi. On t'écoute. C'est toujours le truc de devoir donner de l'argent pour en recevoir. On a toujours peur de jamais revoir notre argent et voilà. Bon, après, maintenant, comme tu disais, ça fait 5 ans qu'on se connaît, donc maintenant, je te fais confiance. Au bout de 5 ans, ouais, je suis un peu long à la détente. J'y croyais plus, moi. J'y croyais plus. Sur le coup. Ouais. Donc, globalement, en fait, c'est le temps. Et alors, justement, ce qui peut être intéressant, parce que la question d'après, c'est comment tu as été rassuré pour ouvrir les comptes. Et je voudrais justement que tu dises, dans le sens où cette idée, moi, je t'en ai parlé. Et que, mais ça, moi, je veux le dire, c'est que, en fait, comme justement Ingrid, ça fait combien de temps? Ça va faire 15 ans que je la connais. Et du coup, tu es avec Ingrid, vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? 7 ans. Voilà. Et puis avec votre petite qui est adorable. Et en fait, l'idée c'est que quand j'ai rencontré Rémi, j'en ai parlé un petit peu, mais les personnes proches, moi je fais très attention justement à pas trop en parler. Et puis surtout le problème c'est que quand j'en parle un petit peu, on me pose beaucoup de questions. Et je dois répondre. Et justement, quand je réponds et que je donne trop de techniques, et c'est justement l'une des choses que j'essaye d'expliquer, de faire attention, c'est pas de donner trop de techniques parce que toi, plus je donnais de la technique, plus ça te faisait peur. Par rapport à ça, justement, que je faisais un petit peu le commercial derrière, est-ce que tu avais peur justement de cette appréhension, toi qui justement étais commercial? C'est pas spécialement ça, c'est qu'en fait, je me disais, je trouve ça vachement compliqué pour. Je trouve ça vachement compliqué, j'ai pas envie d'embrouiller là-dedans. Voilà, puis bon, maintenant, je me suis dit, pourquoi pas le faire, quoi. Alors, justement, je ne veux pas aller trop vite, mais l'idée, c'est que là, au moment où tu as vraiment débloqué la situation, c'est c'est assez marrant parce qu'en fait, c'était hier ou avant-hier, je ne sais même plus. C'était hier. Ça passe vite, mais en même temps, on a joué à la console. Je suis intéressé.
jusqu'à 6h du matin quand même, c'est un geek. Moi aussi je suis un geek, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais quand je suis ici je m'arrête plus. C'était triste hier. Et donc en fait l'idée c'est que j'en ai pas parlé, et c'est à ce moment-là que c'est toi qui m'as dit eh, tiens pourquoi pas, j'aimerais le faire. Et là d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'au moment où il m'a dit j'aimerais le faire, alors moi j'ai fait comme ça, j'ai fait tu veux le faire? J'ai fait non, je t'y crois plus là. Alors, Justement. c'est en fait tout simplement que c'est que avant j'avais pas non plus spécialement beaucoup de thunes de côté. Ouais. Et c'est vrai que quand on est un peu raide à la fin du mois et qu'on se dit putain perdre 300, enfin on sait jamais, si jamais on perd par exemple 300 euros, nous ça nous pesait énormément sur le budget. Là c'est vrai, j'ai réussi à budgétiser un petit peu d'argent. Donc bon, même si je le perds, mais je veux dire, j'avais moins la crainte. Voilà, voilà, je pouvais tenter. Voilà. Mais finalement, est-ce qu'à l'époque, tu n'avais pas quand même cette idée de se dire que Boursorama, par exemple, la seule chose qu'il fallait tenter, c'était 10 euros? Est-ce que vraiment c'était cette appréhension-là? C'est pas ça, c'est que. Je te remets. C'est que déjà tu me saoulais avec ça, c'était terrible. Et alors justement, ce qui te saoulait, c'est qu'on en parlait, et moi j'essayais d'en parler le moins possible. Et c'est super intéressant justement qu'on en parle par rapport à ça, parce que d'un côté, moi j'avais l'impression que j'en parlais le moins possible, parce qu'en même temps c'est mon métier, j'en parle toujours. Et au-delà de mon métier, c'est surtout ma vie, parce qu'en fait ça fait 5 ans, et moi je crée, on va dire, c'est quand même, comment je peux dire ça, je suis à mon compte. C'est pas un métier, moi c'est un métier que j'ai créé, et c'est quelque chose que j'aime. Alors pas la banque en soi, je dirais en soi, c'est justement de récupérer cet argent pour aider les personnes. Et du coup, moi j'avais l'impression d'en parler le moins possible, c'est la raison pour laquelle en plus je suis arrivé, et c'est là, c'est super marrant, c'est que c'est toi qui es revenu vers moi à ce moment-là, mais toi tu avais l'impression que c'était beaucoup. Et c'est là où justement c'est intéressant de voir cette situation, parce que toi peut-être demain tu as envie d'en parler, et tu te diras j'essaie d'en parler le moins possible, mais la personne en face de toi elle aura l'impression que tu en parles beaucoup. Donc c'est pour ça que toi demain aussi, comme je t'ai dit d'ailleurs, le conseil que je t'ai dit surtout, tu n'expliques pas, et si justement les personnes elles te disent oui, elles te disent non, mais si jamais elles commencent à chercher la technique, surtout tu dis stop. Et ça c'est très important justement pour pas faire la même relation qu'on a eue où toi justement tu as eu l'impression que ça saoulait un petit peu. Ça c'est très important finalement. Bon, la seule chose c'est qu'il faut rassurer les gens. Moi je montrerai mon relevé de compte et puis c'est très bien. Alors c'est marrant parce que ça fait très longtemps justement que je l'ai pas dit, mais quand j'ai démarré, moi c'est ce que je faisais. Mais après, honnêtement, aujourd'hui, je peux plus le faire, et puis surtout avec tous les comptes que j'ai, on va dire que voilà, c'est pas ce que je m'amusais à faire. Mais c'est ce que j'ai fait au début. C'est ce que j'ai fait, et puis avec mes personnes proches. C'est-à-dire que j'ai ouvert des comptes, j'ai dit, bah regarde, c'est là, et puis j'ai le droit, c'est mes comptes à moi, j'ai le droit de montrer si j'en ai envie, je dirais, au niveau des comptes. Après, pas les codes, etc. Mais simplement, j'ai le droit de montrer. Et donc, et puis c'est ma propriété. Et donc, du coup, moi, c'est ce que je faisais au début. Donc aujourd'hui, effectivement, tu peux le faire avec des personnes proches par rapport à cela. Bon, au bout d'un moment, tu verras que tu arrêteras si jamais tu le fais. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon, écoute, très bien. Donc, du coup, en fait, ce qui t'a rassuré, c'est avec le temps, finalement, de voir que j'étais toujours à côté. Tu as eu un besoin qui est arrivé. Et finalement, c'est toi qui es venu vers moi au moment où moi, je m'y attendais plus. Ouais. Et c'est ça qui est assez marrant. Et c'est du coup, j'ai un petit peu la morale de ce parrainage aujourd'hui que je fais avec Rémi Ingrid. Ne lâchez jamais rien, ou surtout ne saoulez pas la personne, mais surtout elle reviendra vers nous au moment où on s'y attend le moins. Moi je m'y attendais plus du tout. Surtout, voilà, Rémi il a un certain caractère aussi et il faut y aller. Bon après une guide aussi c'est pas mal. Mais bon moi aussi. Et donc du coup, pour terminer, alors pourquoi aujourd'hui tu pourrais dire à une personne mais vas-y fais la multibancarisation. Aujourd'hui maintenant que tu sais ce qu'il y a derrière, parce que attention, il faut le dire, là il est minuit et demi, on vient d'ouvrir le compte, je suis arrivé un petit peu tard. On a préparé les documents parce qu'en fait, alors ce qui a pris le plus de temps, c'était les documents. Après, en fait, quand on a fait une ouverture, ça a pris 5 minutes, une ouverture. Et le truc, c'est que aujourd'hui, maintenant qu'on est en train d'ouvrir les comptes, ce qu'on fera aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans 2 semaines, quand on aura ouvert les comptes, c'est d'en faire une autre et de dire, voilà, j'ai ouvert les comptes, et là tu diras, j'ai ouvert les comptes, j'ai pris l'argent, tout est ok. Rien que ça. Ça c'est intéressant parce que les personnes, elles voient toujours, ouais, mais tu l'as fait avant, etc. Donc ça va être intéressant de le faire à ce niveau-là. Mais ce que j'aimerais que tu dises aux personnes aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu pourrais leur dire, entre guillemets, vous, ça va vous aider pourquoi, par exemple? Parce que là, combien vous allez prendre? C'est vrai, on l'a même pas dit. Combien vous allez prendre? Combien je t'ai dit le chiffre qui t'a, je dirais, fait bouger les fesses? Eh bien, avec 500 euros, eh bien, je vais prendre 1200 à 1400. Tout à fait. Alors, et les 500 encore, c'est un petit peu, voilà, on va pas donner tous les détails, parce que Boursorama, le dépôt, c'est 10 euros, ING, c'est 150, etc. Mais il y a des choses que je fais parce que c'est mes amis, ils ont effectivement des informations en plus sur Fortunéo, parce qu'effectivement,
Je dirais que on fait pas un compte courant, c'est un autre compte, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais effectivement je fais un petit coup de pouce pour mes amis. Donc l'idée c'est que tu vas prendre 1002 à 1004 parce qu'effectivement on va aussi avoir une autre banque, mais on va attendre septembre pour apprendre le max tant qu'à faire pour le même travail par rapport à cela. Donc toi en fait l'idée c'est de se dire voilà je prends cet argent, point, j'en ai besoin, c'est tout. C'est ça qui t'a fait aussi débloquer cette idée. C'est parce que j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour ma fille. Donc il y a un besoin super intéressant ce que tu dis parce que justement quand on fait des choses, je dis toujours il faut qu'il y ait un pourquoi et ton pourquoi il est intéressant et important parce que justement tu te dis j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour ma fille, alors je le fais et comme ça je suis tranquille par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un pourquoi qui est important surtout la famille et en général les personnes le font souvent par rapport à leurs enfants par rapport à cela. C'est pas la première fois qu'une personne me dit ça. Ok très bien, donc demain si jamais tu as une personne qui vient vers toi et qui a besoin de sous, pourquoi tu lui recommanderais par exemple la multibancarisation? C'est-à-dire que là, tu ne fais pas de parrainage, là tu dis juste la personne qui regarde cette vidéo, pourquoi toi aussi tu devrais te bouger les fesses à faire effectivement une multibancarisation. Parce que c'est de l'argent qui tombe sur trop de travail. Hein. C'est plus facile que d'aller bosser à l'usine. Hein. Bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. On va terminer cette interview, donc effectivement tu peux retrouver cette interview sur la chaîne YouTube Multibancarisation, tu peux également retrouver sur la page Facebook Elite Multibancarisation. Si jamais tu veux faire du parrainage un petit peu plus, tu as également un e-book qui est à 77 € et tu verras le lien juste en dessous de la vidéo. Des fois il y a une petite promo à 47 € si tu tombes au bon moment. Et après tu as aussi la formation à 497 €, ça c'est un truc beaucoup plus costaud quand même, enfin beaucoup plus, où tu peux gagner 300 à 500 € par mois facilement grâce à la multibancarisation. Donc si ça t'intéresse, tu cliques juste en dessous de la vidéo. Et puis pour terminer, écoute, je te remercie Rémi pour cette interview. Tu stressais déjà quand même pas mal au début, mais franchement ça s'est passé super. Et donc on refera une petite pour dire on a ouvert les comptes et tout s'est bien passé. C'est bon pour toi? Ça marche. Merci Rémi. Allez, ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.